j'ai déjà fait toute ma skincare. J'ai déjà fait toute ma skincare pour un TikTok. Donc me disputez pas, me dites oui, t'appliques tes produits comme ça. Elle shine ma peau. Là, elle shine. Donc, il y a des trucs que je suis avant. Salut l'équipe, j'espère que ça va bien. Moi, ça va du feu de Dieu. Je n'ai pas été présente sur YouTube ces derniers mois, à part pour les monthly vlogs. Je ne vous en ai même pas sorti un en avril. C'est entre autres à cause du sujet de cette vidéo. Mais normalement, tout va bien se passer à partir de maintenant. Et on est de retour en force. Je peux plus me blairer. Je ne peux plus me voir physiquement depuis quelques semaines. En fait, maintenant, ça va un peu mieux. C'est pour ça que je la tourne. Et du coup, je me suis dit qu'en me maquillant, on allait revenir sur un peu toutes les phases de mes appréciations de moi à moi, de mon corps, de mon visage, de mes expériences de moi envers moi-même. Et peut-être que ça allait vous aider pour la suite, pour les gens qui peuvent être complexés ou non, et qui peuvent avoir du mal ou pas. Donc, c'est parti. Je pense que dans la vie, tu commences à réaliser et à prendre en compte ton physique quand tu rentres au collège. Et en fait, de là est venu le problème parce que moi, durant mon collège, j'ai été harcelée. Je sais pas si je vous en avais déjà vraiment parlé de A à Z et qu'on a fait une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux clairement faire une vidéo sur le harcèlement que j'ai vécu puisque maintenant, genre, j'ai plus de trauma, c'est guéri. Et en fait, j'avais les cheveux gras. J'étais très fine, encore plus fine qu'aujourd'hui. J'avais des boutons partout. J'avais aucune confiance en mon physique et du coup... comme je conscientisais pas mon physique avant et qu'à partir du moment où j'ai commencé à le conscientiser, on me l'a fait ne pas l'aimer mon physique, il faut que je trouve une pince. Oh non, elles sont où mes pinces, déconne. Ouais, du coup je disais qu'à partir du moment où j'ai commencé à conscientiser mon corps, on m'a genre mis des complexes dessus, en fait j'ai grandi complexée quoi. Mais c'est pas du tout bien mis les pinces là. Faut qu'elles arrêtent les influenceuses de nous faire croire qu'en fait tu mets les pinces comme ça jolies sur le côté, c'est joli et ça tient. Non, c'est pas joli. En plus, j'ai les cheveux sales. Oui, à partir du moment où j'ai commencé à conscientiser mon corps, en fait, on a eu des complexes dessus. Donc, j'ai grandi avec ces complexes-là, avec mon corps qui changeait. Et les hanches qui arrivaient, les seins qui poussaient, etc. Beaucoup moins que les copines, et patati et patata. Donc, début, quand même, de mon appréciation de mon corps et de ma relation avec mon corps. L'harcèlement au collège, quoi. Donc, vraiment pas ouf. Ensuite, je suis arrivée au lycée où j'étais plus du tout avec mes détraqueurs. Et je me suis dit, ok, Lisa, il faut absolument pas que tu revives ton harcèlement. Donc, je suis devenue une autre personne déjà. Mentalement et dans mes goûts, mes humeurs, etc. Et physiquement, j'ai commencé à m'habiller un peu plus comme je voulais et surtout j'ai commencé à me maquiller. Donc au début c'était vraiment genre juste du mascara, que le mascara je crois que j'en ai mis en troisième aussi, mais c'est vraiment juste du mascara et du crème en muqueuse. Et puis après j'ai commencé à découvrir ma passion et mon amour pour le maquillage, où j'ai commencé à me maquiller et ça me donnait une petite confiance en moi physique, tu vois. Après je me cachais beaucoup derrière le maquillage, mais ça m'a aidé. Puis c'était pas genre un peu de peinture, c'était fort maquillé au niveau des yeux. Déjà je faisais pas mon teint, je savais pas faire. C'était vraiment les yeux. Ouais, c'est souvent que les yeux que je fais. Et là je fais tout parce que je sors ce soir. Mais en général, quand vous me voyez, il y a uniquement les yeux et du blush. Et du coup, je me mets pas à démaquiller. Ça c'est un truc qui a mis du temps à changer. Mais j'appréciais quand même ce que je voyais dans le miroir tous les matins, tu vois. J'étais pas non plus dégoûtée. C'est important, l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc le lycée ça a été, et puis c'était une époque où j'étais beaucoup à la danse. Et en fait la danse, tu te caches pas quoi. C'est-à-dire que t'as beau être maquillée, pas maquillée, sur scène ou quoi, c'est vraiment uniquement ce que tu fais de ton corps qui détermine si ton corps il est joli ou pas. T'as beau être la meuf la plus belle du monde, si tu sais pas bouger ton corps il va pas être beau à la danse. Et tu peux être la meuf la plus moche du monde, même si la beauté c'est méga subjectif et pour moi personne n'est vraiment moche. Tu pourras être incroyablement beau et ton corps pourra être incroyablement beau. Donc en vrai de vrai, la danse m'a aidé aussi un peu là-dessus. Une fois le lycée fini, j'arrive en études sup et là ça a été un truc un peu particulier parce que je pense déjà que tu découvres ton vrai style vestimentaire et comment t'aimes vraiment t'habiller en études sup, parce qu'avant lycée tout ça tu t'habilles vachement par rapport au code de société et à la mode à ce moment-là. Donc moi déjà j'ai découvert mon style et surtout j'étais en école d'art, j'étais en audiovisuel, tout le monde avait un style de dingue. Je sais pas si c'est le cas dans toutes les écoles en études sup, mais en tout cas vraiment dans mon BTS tout le monde avait un style de dingue et il y avait 46 000 styles différents. Donc vestimentairement parlant, j'ai pu développer un peu mon style. Et je sais pas si ça vous le fait, mais quand j'ai un outfit de dingue, vraiment que ma tenue elle est trop bien, je me sens trop belle. Je sais pas si ça fait ça aussi pour quand tu portes des sous-vêtements un peu sympas, tu te sens femme forte. Je sais pas si ça fait ça pour vous. Et pour les hommes aussi, je sais pas si quand vous portez genre The Boxer, ça vous fait la même chose.
Et du coup, je me suis foncée à fond dans mon style. J'ai découvert mon style vachement athlétique, vachement caméléon, etc. Enfin, que vous connaissez si bien. Et surtout, bah, niveau make-up, je me suis éclatée d'autant plus, quoi. Je me suis acheté mes premières vraies palettes. J'ai commencé à coller des strass un peu partout sur mon visage, à faire des liners colorés, de toutes les couleurs et tout. Enfin, en fait, j'avais une appréciation de moi-même qui était assez folle. J'avais beaucoup plus confiance en moi. Je pense que c'est la période où j'ai le plus confiance en moi physiquement. Qu'une fois que je me démaquillais, ça n'allait plus du tout. Parce qu'en fait, j'étais tellement quelqu'un sous le maquillage, tellement quelqu'un d'assez incroyable, d'assez original et tout, qu'une fois que le maquillage y partait, j'avais plus du tout confiance et j'aimais plus du tout mon physique. Et c'est un truc qui déjà un peu au lycée se marquait. Mais alors les tubes, c'était ça de ouf. Et donc, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont aidé à prendre confiance en moi démaquillée, dont mon ex de l'époque, enfin mon mec de l'époque qui est aujourd'hui mon ex, qui en fait m'ont fait comprendre que Lisa, si tu t'es cuitée le jeudi soir, le vendredi matin, ne te lève pas 1 heure plus tôt pour te maquiller et cacher ta tête. Tu es très belle sans maquillage, tu peux venir au BTS démaquiller. Au début, c'était une sacrée épreuve. Et au final, en fait, j'ai réussi à prendre ce pli et à pouvoir venir démaquiller au BTS, qui est un truc qui me semblait inimaginable 2 semaines avant, et surtout quand j'étais au lycée. Et là, d'accepter le fait d'être démaquillée en cours, ça a été une grosse étape. Et d'apprécier mon visage démaquillé, c'était encore une étape supplémentaire. Mais en fin de BTS, j'avais plus aucun souci. Et franchement, j'appréciais mon physique, qu'il soit maquillé, démaquillé, peu importe la coupe de cheveux, peu importe ma tenue. Et j'étais méga contente. Mais tout ne s'arrête pas là, sinon c'est beaucoup trop simple. Du coup, après tout ce travail-là que j'avais fait sur moi, la vie est belle, Lisa aime bien son physique, etc. Voilà, pas qu'arrive TikTok. Et je vous le dis tout le temps, TikTok, ça a été quelque chose d'assez incroyable qui a sauvé ma vie sur de nombreux points. Sauf que ça m'a apporté aussi du négatif. C'est bon l'eau dans 20-30 ans. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et en fait, quand TikTok est arrivé dans ma vie, sont arrivées toutes les TikTokeuses F1 également, qui sont toutes méga giga canon. Et il m'a fallu que de ça pour me remettre à complexer sur mon physique de dingue. Qu'est-ce qui se passe quand TikTok arrive et que j'ai toutes ces copines assez dingues qui arrivent et qui sont magnifiques? Les filtres. J'étais arrivée à un stade de filtre où on ne me reconnaissait même plus. Et j'étais vraiment une autre personne, quoi, parce que bah, sur les filtres, tout est changé, tout est déréglé. Et au début, tu mets juste un petit filtre pour avoir les yeux bleus, puis après, tu mets juste un petit filtre pour avoir les taches de rousseur. Sauf que c'est pas marqué sur le filtre, mais celui qui fait des taches de rousseur, en fait, il affine ton nez, mais assez pour pas que toi tu le vois, mais que les autres le voient non plus. Mais en vrai de vrai, il affine ton nez. Et après, les taches de rousseur, en fait, celui des taches de rousseur, il te met pas mal de blush. Donc en fait, tu parais bronzé alors qu'au final, tu ne l'es pas. Et ça a tellement joué sur moi que j'ai pratiquement fait de la dysmorphie. Donc la dysmorphie, c'est quand je me regardais dans la glace, je ne me reconnaissais plus et je ne me voyais plus. Parce qu'en fait, bah, je ne connaissais plus mon visage puisque mon visage, je ne le voyais que modifié par le biais des filtres. Et donc, en avril 2023, du coup, Thomas, c'est pas il s'énerve, parce que Thomas, il s'énerve pas contre moi. Il a pas intérêt et il est pas comme ça. En fait, Thomas, je pense qu'il en a eu marre de me voir ne plus aimer ce que je voyais dans le miroir et n'aimer que les filtres TikTok. Et du coup, il m'a fait prendre conscience de la chose. Il m'a dit, mais arrête les filtres, en fait. C'est nocif pour toi, c'est pas bon pour toi. Il me l'a pas dit comme ça, mais il me l'a fait comprendre comme ça. Qu'il fallait que j'arrête les filtres parce qu'en fait, c'était pas moi. Et il me l'a dit 1 ou 2 fois. Et c'est ça, en fait. Surtout qui m'a marqué, c'est quand il m'a dit, mais t'es belle, hein, mais c'est pas toi. Au début, juste me montrer sans filtre, ça a été une vraie étape. Mais quand j'ai décidé d'arrêter, j'ai arrêté du jour au lendemain et je n'ai plus jamais remis un seul sur les réseaux. Sur aucun réseau d'ailleurs, parce que à ce stade-là, j'en arrivais à en mettre sur Instagram, alors qu'avant, sur Insta, j'avais jamais mis de filtre, quoi. Alors, les seuls trucs que je garde, c'est changer un peu la couleur de l'image pour qu'elle soit plus jolie, mais c'est tout. Là, c'est pareil, il y a un léger étalo sur l'image, je change pas mon visage, quoi. Et en fait, grâce à l'arrêt des filtres, j'ai réussi à me montrer même démaquillée sur TikTok, sur Instagram, etc. Sans complexer sur mon physique et me dire, bon, bah, s'il y en a qui ont un problème et s'il y en a qui me font la remarque, bah, tant pis pour eux, en fait, pas tant pis pour moi. Moi, je suis comme ça, de toute façon, je peux rien y faire. Je vais pas faire de la chirurgie esthétique, j'ai archi pas les moyens. Et franchement, je préfère mettre mes sous dans une Porsche. Il y a un moment, en fait, tu peux plus rien faire. Tu es né comme ça, tu vas mourir comme ça, Lisa. Tu n'as pas encore de rides, tu n'as pas encore les seins qui tombent, tu n'as pas encore de ridules, tu n'as pas encore de taches brunes. Donc, et c'est pas chanceuse d'avoir ton physique. Et en fait, tout ça m'a tenu jusque janvier 2024, date à partir de laquelle vous avez commencé à avoir beaucoup moins de vidéos sur YouTube, beaucoup moins sur TikTok et beaucoup moins sur partout. Puisqu'en janvier 2024, j'ai recommencé à avoir un baisse de confiance physique en moi monumentale. Mais un stade où je pouvais vraiment plus me voir, je pouvais plus voir ma tête, genre je passais pas dans les miroirs, je me trouvais pas jolie, je faisais plus de photos. Je me maquillais, je faisais des efforts que quand j'allais en cours, parce qu'il faut savoir que quand je vais pas bien, quand je suis chez moi, je fais pas d'efforts.
physiquement. Alors qu'au final, c'est le truc qui peut m'aider plus physiquement, me réapprécier, c'est de faire des efforts sur moi et pour moi, tu vois. Rien à péter. À ce moment-là, rien à péter du tout. Jusqu'au moment où j'ai dit à Thomas, écoute, on va faire des photos où je vais être maquillée le moins possible, où je vais être naturelle. Je vais même pas être vêtue, comme ça je me cache derrière rien du tout. Et on va avancer là-dessus. Et on a fait des photos avec Thomas, donc l'avantage quand tu es avec ton photographe, c'est que tu as confiance en ton photographe, donc tu as confiance en toi. Et tu peux poser comme il faut. Parce que si c'était pas avec Thomas, je n'aurais jamais posé comme j'ai posé là. Et donc on a sorti une série de photos qui est plutôt cool. Enfin lui surtout que je vous laisse apercevoir à l'écran. Je ne suis pas encore à 100% à l'aise avec moi-même là depuis cette petite phase qui n'allait pas trop bien en janvier. Enfin en janvier, depuis janvier parce que ça commence à faire longtemps maintenant depuis janvier. By the way, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Lâche ton meilleur pouce bleu pour qu'on continue à faire du contenu tous ensemble. N'hésite pas à me dire ce que tu vois sur ma chaîne à partir de maintenant. Et on va essayer de revenir beaucoup plus souvent et d'être beaucoup plus assidu parce que ça suffit de vous le dire sans le faire. Donc moi je vous fais des bisous, je m'en vais monter ça et regardez la F1 Academy.